Bonjour à tous. Donc aujourd'hui avec François Couty de la direction économie de proximité et tourisme, nous sommes avec Stéphanie Giordano du Verneuil, donc qui est responsable de service au PLI, donc le plan local pour l'insertion et l'emploi. Donc bonjour Stéphanie. Bonjour. Bonjour Stéphanie. Alors est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le PLI ? Alors, le PLI, c'est un service de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis qui, en fait, est mis en place pour accompagner les demandeurs d'emploi dans leur démarche de retour à l'emploi. Alors est-ce que c'est une catégorie de demandeurs d'emploi bien spécifique que vous accompagnez ? Alors, c'est principalement des demandeurs d'emploi longue durée et des allocataires du RSA, mais après, toute personne qui peut avoir besoin d'un accompagnement un peu renforcé à l'emploi peut nous contacter. Quand tu parles de chômeurs de longue durée, qu'est-ce que ça signifie exactement ? Alors, est considéré par Pôle emploi comme demandeur d'emploi de longue durée, une personne qui est inscrite à Pôle emploi depuis au moins un an. Peu importe l'âge, qu'il ait 18 ans ou... Non, nous venons en complémentarité de la mission locale et donc nous commençons à nous occuper des personnes à partir de l'âge de 26 ans, jusqu'à l'âge de la retraite. Et donc ces personnes-là vous sont systématiquement orientées par Pôle emploi ? Alors, ou elles peuvent venir d'elles-mêmes vous voir ? Elles peuvent venir de façon spontanée. Généralement, elles nous sont orientées par Pôle emploi, effectivement, par leur assistante sociale quand elles sont au RSA, ou même par le conseil départemental qui a mis en place un dispositif de diagnostic de situation des allocataires du RSA. Si le conseil départemental pense que l'outil le plus adapté pour les démarches de ces personnes est le PLI, elle nous les oriente. Mais après, on a aussi à peu près 10% du public qui vient de façon spontanée parce qu'ils connaissent quelqu'un qui a été accompagné par le PLI, ils ont vu une des publications de la CASA ou ils ont été suivis par le PLI sur une autre région et donc ils prennent contact directement avec nous. Et donc comment se passe l'accompagnement ? C'est un accompagnement individuel ? Il y a des ateliers collectifs ? Comment Alors, ça se passe ? c'est un accompagnement complètement individualisé. Donc effectivement, lors des premiers entretiens, on refait un diagnostic de situation pour voir quelles sont les difficultés que rencontre la personne dans ses démarches de recherche d'emploi. Et après, l'objectif de l'accompagnement, c'est vraiment de proposer toutes les actions qui peuvent être bénéfiques au retour à l'emploi le plus stable possible, le plus rapide possible et surtout dans des conditions qui conviennent complètement à la personne, avec un projet professionnel qui convient à la personne, des conditions de travail qui conviennent à la personne en matière de, par exemple, de lieu de travail, de temps plein, temps partiel, travail de nuit, travail de jour, etc. Donc du coup, c'est principalement un accompagnement individualisé avec une référente unique, mais on peut être amené à proposer aussi des ateliers collectifs en fonction des problématiques de la personne. Et est-ce que tu pourrais nous donner des exemples justement d'actions que vous mettez en place avec ces demandeurs d'emploi ? Alors, on a les outils les plus classiques, qui sont des ateliers techniques de recherche d'emploi, avec je refais mon CV, je travaille une lettre de motivation, je fais des simulations d'entretien d'embauche, parce que finalement, dans une recherche d'emploi, c'est peut-être ce qui est le plus compliqué, l'entretien d'embauche, s'adapter aux questions de l'employeur, etc. On a aussi des ateliers qui vont permettre de reprendre un petit peu plus confiance en soi, parce que quand ça fait un petit moment qu'on n'a pas travaillé, on peut avoir l'impression de ne plus avoir de compétences. On a des ateliers de recherche d'emploi, par exemple à la médiathèque d'Antibes, où on est avec un petit groupe de demandeurs d'emploi qui est face à son ordinateur et qui fait les démarches avec des conseils sur par exemple des outils qu'on peut mettre en place comme les périodes d'immersion ou des contrats aidés qu'on peut proposer à certains employeurs pour faciliter le retour à l'emploi, puisque les interventions sur lesquelles on est aujourd'hui, c'est de la création d'entreprise. On a aussi mis en place un petit atelier sur vraiment les bases de la création d'entreprise et surtout pour après pouvoir donner à une personne, puisqu'on a quand même une partie des personnes qu'on a un accompagnement qui souhaitent créer leur entreprise et pour qu'elles puissent avoir les coordonnées de toutes les structures qui peuvent les accompagner dans une création d'emploi, une création d'activité efficiente. T'en as combien à peu près de personnes éloignées de l'emploi comme ça qui souhaitent créer leur entreprise ? T'as des chiffres ? On doit être un petit peu moins de 10% des publics qu'on accompagne. Ah oui, quand même. Ouais. Alors après, tous les projets de création d'entreprise n'aboutissent pas. Justement, on sécurise aussi, mais on a quand même, chaque mois, on a une ou deux sorties en création d'entreprise.
Et justement, tu dis que ça représente 10% des personnes que vous recevez et avec lesquelles vous allez travailler. Quel volume ça représente à l'année, justement, l'ensemble des personnes Alors, que vous recevez? chaque année, on accompagne entre 200 et 250 personnes à l'emploi. Puisque du coup, comme je disais, c'est un accompagnement individualisé. Donc, une des caractéristiques de l'accompagnement du PLI, c'est que les référentes ont peu de personnes en accompagnement pour pouvoir leur consacrer du temps. Et ce sont quand même des accompagnements qui peuvent durer jusqu'à 24 mois. Et tu évoquais également tout à l'heure des périodes d'immersion dans Ouais. les entreprises. Quels sont les contacts que vous avez avec des chefs d'entreprise qui vont accueillir ces personnes? On existe depuis 2015, donc on fait de temps en temps du démarchage d'entreprise. Alors pas du démarchage à grande échelle, hein, ça va être plutôt justement, on va cibler en fonction de quand les personnes qu'on a en accompagnement sont vraiment prêtes à l'emploi, puisque parfois, comme je disais, l'accompagnement peut durer jusqu'à 24 mois, ça peut impliquer de la formation en amont, ça peut impliquer tout un tas de démarches, mais quand la personne est vraiment prête à l'emploi et qu'elle a besoin d'être encore accompagnée un petit peu plus de façon un peu plus intensive, on va démarcher des entreprises en fonction du poste qu'elles recherchent. Et, comme je disais tout à l'heure, comme on essaye de faire un peu dans la dentelle, sur la zone géographique sur laquelle elles souhaitent intervenir et dans les conditions sur lesquelles elles souhaitent intervenir. Ce petit pool d'entreprises avec lesquelles on travaille, c'est notre carnet d'adresses. Et puis après, on travaille avec Pôle emploi qui a mis en place un certain nombre d'outils comme Immersion Facilitée qui permet d'avoir un listing d'entreprises qui ont été contactées soit par Pôle emploi, soit par des partenaires de Pôle emploi qui ont indiqué qu'elles étaient OK pour recevoir des personnes en immersion. Dernière question, où est-ce qu'on peut vous trouver? On intervient sur les communes de la Casa. On a plus particulièrement des permanences à Antibes. Donc on vient de changer de locaux à Antibes, on est sur le quartier de la Fontaine. On a une permanence à Valbonne au sein de la mairie annexe de Garbegère. On est à Valoris dans les locaux de l'antenne de justice de la Casa à Valoris. Et on a une permanence à Châteauneuf dans la mairie. Et sinon, est-ce que vous avez un site internet Alors, ou un numéro de téléphone où vous contactez? On est sur le site internet de la Casa. On a une adresse mail générique sur laquelle on peut contacter la totalité des agents du PLI. C'est plie, plie.casa, aglo-casa.fr. Et après, on a un numéro de téléphone qui est le numéro de téléphone de l'accueil au 04 89 87 71 07. Eh bien, écoute, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris du temps Merci à vous. Merci Stéphanie, et à bientôt. À bientôt. à bientôt.